Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui vous parle chaque semaine des stations thermales de la région. Aujourd'hui, on va parler tourisme. Châtel-Guyon fait désormais partie de l'office de tourisme Terra Volcana Pays de Volvic, un office de tourisme qui connaît une belle dynamique avec des projets très intéressants. On va en parler aujourd'hui avec son directeur. Bonjour Cédric Cor. Bonjour. Alors, ça fait plusieurs mois maintenant que vous êtes donc directeur de cet office de tourisme Terra Volcana. Comment s'est déroulée cette prise de fonction, on imagine intense? Effectivement, ça a été assez intense, mais on est content, puisqu'en quelques mois, en fait, on a réussi à bien avancer. L'Office du tourisme est né officiellement le 1er janvier de cette année 2019, et depuis ces premiers trimestres, il a bien évolué, hein, puisque nouveau site internet, nouveau support, je crois qu'on en reparle un peu plus tard. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce territoire Terra Volcana, qui est quand même un haut lieu du tourisme dans le département et dans la région? Oui, alors effectivement, la fusion des territoires a souvent été douloureuse. Bah, pour nous, ça a été très positif puisqu'on a additionné les atouts touristiques. On est aujourd'hui sur un territoire qui fait 56 communes, globalement qui va en fait de la chaîne des Puys jusqu'au territoire Limagne avec le domaine royal de Randan, chaîne des Puys, on a Vulcania, Lamptégie, donc les autres Volvic, on a quelques gros totems, on va le dire comme ça. Ce qui est plutôt très très positif, avec juste un pays d'arrêt d'histoire au milieu, qui est pas rien, la ville de Rion, et puis la station thermale de Châtel. Donc voilà le territoire, 56 communes, 88 000 habitants et beaucoup d'atouts touristiques. Ah oui, de sacrés atouts touristiques. Donc vous avez officiellement, même s'il était créé depuis janvier, lancé l'office de tourisme le 27 mars à Vulcania avec une journée assez importante. Comment ça s'est déroulé? Alors on était très content puisqu'on a rassemblé 200 partenaires quasiment, même un peu plus je crois. Parmi ces 200 partenaires, on avait plus de 70% de socio-professionnels du territoire, des hébergeurs, des prestataires d'activités qui étaient à la fois intéressés par cette nouvelle destination, ce nouvel office du tourisme, et puis on a ressenti beaucoup d'attentes vis-à-vis de la nouvelle promotion, des actions de promotion, du nouveau site internet, et puis des actions d'accompagnement qu'on va leur proposer avec au terme de chaque année, des journées techniques, des éduc-tours pour aller voir ce qui se passe ailleurs, partager les expériences, et puis essayer, non pas d'apprendre leur métier parce qu'ils savent très bien le faire sans nous, mais essayer de les accompagner au mieux dans leur questionnement, en leur apportant des questions pratiques, et puis en les aidant sur certaines thématiques, commercialisation, promotion, etc. Oui, ça sera en fait les thématiques de ces journées techniques là qui seront organisées prochainement. Oui, c'est ça. On va se concentrer cette année sur la commercialisation parce que voilà, la vente en ligne, c'est quand même quelque chose qui est un sujet chaud, on va le dire comme ça, qui évolue très très vite. Donc il faut être au fait de ce qui se passe, savoir comment on se vend, comment on peut bien se vendre sur le net. Donc on va les accompagner là-dessus, sur ce qu'on appelle le fameux marketing expérientiel. Ça, c'est quelque chose qui est très à la mode, mais comment pratiquement on le met en place au sein d'une stratégie de communication pour un hébergeur, pour un prestataire d'activité. Donc on va essayer d'apporter quelques réponses là-dessus. Et puis, des ateliers numériques, savoir comment on gère ses réseaux sociaux, savoir comment on intègre peut-être un outil de vente en ligne. Voilà, j'ai un outil de vente en ligne, comment je fais pour remonter sur le site internet via une passerelle. Qu'est-ce que c'est qu'une passerelle? Pour moi, une passerelle, c'est normalement ce qui passe d'un côté et de l'autre d'une rivière. Au niveau numérique, c'est quoi? Donc voilà, on va au travers de quelques journées, essayer d'apporter des outils, des boîtes à outils pratiques au fur et à mesure à nos différents prestataires. On n'aura pas apporté tous les outils en 2019, donc ça va nous laisser une marge pour en apporter. Et donc chaque année, renouveler notre programme de journée. Et concrètement, sur le terrain, comment vous êtes organisé pour accueillir les touristes? Je crois qu'il y a des bureaux permanents et des antennes plus saisonnières. Effectivement, l'Office du tourisme Terra Volcana, en fait, il est issu de la fusion de l'Office du tourisme de Châtel-Guyon, qui avait son antenne à Châtel, de celui de Volvic, qui avait son antenne à Volvic, et de celui de Rion-Limagne, qui avait son antenne à Rion. Donc les trois antennes d'accueil sont maintenues. C'est ce qu'on appelle des sites permanents d'accueil, où on accueille tout au long de l'année nos clients. Et puis on aura des sites estivaux, saisonniers. On en aura un au site du Goulet, vers l'espace d'accueil des eaux de Volvic, hein, à l'abbaye
une Mosa, parce que voilà, Mosa, l'abbaye, site clunisien, ça attire du monde, donc il faut qu'on soit présent. Et puis un au domaine royal de Randan, parce que là aussi, site majeur, on a du passage, et il faut qu'on soit présent l'été pour pouvoir informer, accueillir les clientèles dans de bonnes conditions. Et puis ce qu'on a commencé à faire, puisqu'on était présent sur le trail de Vulcain et puis le cross de Volvic, c'est d'essayer d'être présent sur les événements un peu phares, enfin même pas un peu phares du territoire. On sera présent sur la BVX par exemple, on sera présent sur Jazz aux Sources. Voilà, c'est d'essayer d'être présent à la fois ponctuellement sur des événements ou des lieux d'accueil spécifiques, des sites de visite spécifiques pour pouvoir renseigner un maximum de personnes, en gros faire un travail de proximité vis-à-vis de la clientèle. Merci Cédric Corr, on va faire une pause musicale, on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de votre office de tourisme Terra Volcana. Deuxième partie de ce En Peignoir, donc consacré à l'office de tourisme Terra Volcana Pays de Volvic, donc office de tourisme dans lequel Châtel-Guyon évolue désormais. Je suis donc avec le directeur de l'office de tourisme, Cédric Corr. Cédric, l'un de vos objectifs principaux, donc, c'est de créer une nouvelle marque, une nouvelle destination touristique. Alors effectivement, c'est un objectif. En tout cas, on a un nouvel office qui s'appelle Terra Volcana, les Pays de Volvic. C'est notre nouvelle destination. L'objectif, c'est bien qu'on assure la promotion des 56 communes présentes sur cette destination. Et donc, il faut un slogan, une signature pour essayer de se différencier. On est parti sur Terre d'émotion, qui est notre signature principale, qu'on peut tout à fait décliner sur nos différents univers. Terre d'aventure pour les sites de visite, terre d'histoire pour nos sites patrimoniaux, terre de bien-être évidemment pour la partie bien-être thermal. Voilà, on aura cette possibilité de décliner notre signature. Et puis Terra Volcana, les Pays de Volvic, c'est notre étendard, c'est notre... alors on utilise le mot marque territoriale, en tout cas c'est notre nouvelle destination. Donc il faut qu'on la fasse connaître et c'est là-dessus qu'on axera tous nos efforts, évidemment. Et sur quelle principale mission êtes-vous investi avec votre équipe? On imagine qu'il y en a beaucoup, mais les principales? Aujourd'hui, dans le tourisme, la porte d'entrée, on dit souvent que c'est Internet, et on le dit parce que c'est vrai, en fait, c'est la porte d'entrée principale des clientèles. Donc, il faut qu'on muscle absolument notre jeu sur la partie digitale. Notre nouveau site internet qui est sorti, www, je profite, je fais un peu de pub, terravolcana.com est en ligne depuis une semaine. On l'a voulu mobile, qui s'adapte évidemment aux différents écrans, que les informations qui remontent soient contextualisées quand on est en balade et qu'on se renseigne depuis son site, son téléphone portable. Il est immersif, maximum de place au visuel, aux vidéos, et puis derrière il est commercial, la possibilité de réserver son hébergement, son activité, son billet depuis notre site internet, et puis les réseaux sociaux évidemment, avec un axe important sur les réseaux sociaux. Donc muscler le jeu sur le digital, ne pas oublier ni l'humain ni l'édition, parce que voilà, il y a des gens qui viennent encore à l'office du tourisme, qui sont consommateurs, en tout cas qui attendent aussi d'avoir une brochure entre les mains pour pouvoir avoir les informations. Donc trouver le bon équilibre entre cet accueil physique, ce renseignement, ce conseil en séjour, c'est vraiment comme ça qu'on se définit, la partie digitale, les supports de communication papier qui sont entièrement revus et déclinés sous notre nouvelle charte. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, cette partie relation aux partenaires, ça fait peur quand on passe d'une commune à 56, on se dit je vais perdre la proximité que j'avais auparavant avec mon office du tourisme. L'objectif, c'est pas de la perdre, c'est d'être bien présent. On en a parlé, c'est les fameuses journées techniques et tout ce programme de professionnalisation qu'on va mettre en place, évidemment. Et quelques salons également, vous en faites toujours un peu? On en fera toujours un petit peu. On a participé déjà aux Thermalies, aux 2 salons des Thermalies avec les thermes de Châtel-Guyon en janvier-février. On sera sur les salons, on a été sur les salons à Paris et Lyon, randonneurs, destination nature mondiale du tourisme. On va être présent au salon de Green France, au salon des CE. Donc on fait effectivement quelques salons pour exporter notre belle destination sur les marchés principaux nationaux, franciliens, rhône-alpins notamment. Donc Cédric, vous avez évoqué plusieurs fois les thermes de Châtel-Guyon. En quoi le thermalisme peut être un des fers de lance de Terra Volcana? C'est pleinement un fer de lance parce qu'on a cette chance, nous, d'avoir une station thermale sur le territoire, ce qui est quand même pas le cas de tous les territoires. Une station thermale, c'est une spécificité bien particulière. La nôtre a cette spécificité de vouloir vraiment être en avance avec ce nouveau resort qui sortira au printemps 2020 à Aiga Resort, qui a, on va dire, matérialise ce fameux concept de pleine santé. Le thermalisme, c'est pas juste une cure, faut le voir au-delà avec toute la partie diététique,
esthétique des restaurants, toute la partie recherche, toute la partie activité sportive. On a la chance d'avoir une partie de notre territoire sur les chaînes UNESCO, classées récemment UNESCO. On a plus de 700 km de sentiers, donc on a entre cette partie outdoor et wellness, pour utiliser un anglicisme, un vrai lien, une vraie complémentarité. Et donc on va jouer pleinement cette carte, pleine santé, thermalisme, station thermale de Châtel-Guyon, évidemment. Donc Cédric, je ne sais pas si vous avez le temps d'écouter l'émission, mais j'ai toujours une question rituelle en fin d'émission. Alors, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors Stéphane, ça fait très très longtemps que j'ai pas été en peignoir. Il faut remédier à ça. Oui, il faut absolument remédier à ça. Je pense qu'on se prendra une petite photo en peignoir, hein, juste après tous les deux, on remédiera. Mais je crois que la dernière fois, c'était pas très loin d'ici, il me semble que c'était à Roya. Au bain de Roya, tonique notamment. J'avais dû être en peignoir pour quelques soins. Voilà. Bon, on va remédier à ça tout de suite et faire cette photo. En tout cas, un grand merci pour votre accueil et bonne continuation et pleine réussite dans cette mission avec Terra Volcana. Merci à vous Stéphane. À bientôt.